Ce matin, pour moi, c'est ce matin qu'on termine vraiment la série « Dieu est l'Évangile ». Disons qu'officiellement, ça a terminé la semaine dernière, mais j'avais à cœur de revenir sur un passage qu'on a vu à travers le livre, c'est-à-dire 1 Timothée 1,11. Moi, ça a été mon passage qui m'a le plus parlé à travers la lecture du livre de John Piper. Revenir sur ce verset-là, j'ai vraiment plongé dans ce texte-là. Je l'ai partagé en méditation sur le groupe Facebook, je l'ai partagé avec les anciens. Pour moi, ça a été vraiment une révélation et donc j'avais à cœur de revenir sur ça. Et puis en même temps, ce que j'avais à cœur de faire, c'est de plonger dans un verset qui n'est peut-être pas évident pour tous. Des fois, il y a des idées, il y a des vérités dans la Bible qui semblent très, très abstraites, très conceptuelles. Ça peut sembler loin. Et je voulais en même temps vous remercier d'avoir persévéré à lire un livre qui vous étirait peut-être un peu, qui était un défi au niveau théologique plus grand pour vous. Et c'est ma manière de vous remercier d'aller méditer avec vous sur ce beau passage qui nous parle de la gloire de Dieu. C'est vraiment un passage extraordinaire. 1 Timothée 1,11, la toute fin, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Conformément à l'Évangile, la bonne nouvelle, littéralement c'est ça, la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux. Et on va s'attarder juste sur ça ce matin. C'est quoi la bonne nouvelle de la gloire d'un Dieu heureux? De quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste quelque chose de très abstrait? Moi, je pense que ça nourrit notre adoration. Je pense que lorsque tu comprends ça, tu viens adorer le dimanche, tu adores à tous les jours avec une joie qui est renouvelée. Ta vision de Dieu doit changer si tu as compris ce passage-là. Et ce qu'on va faire ensemble ce matin pour la lecture des Écritures, bien, la lecture va se faire dans Matthieu 17. Et je ne vais pas m'attarder beaucoup sur Matthieu 17, mais on va là parce que c'est un moment où on a accès à la gloire de Dieu puis à l'intimité de la Sainte Trinité. Le Dieu des chrétiens est trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, dans Matthieu 17, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. On a accès, les disciples ont accès à l'intimité de la Sainte Trinité. Et c'est un moment glorieux où on voit combien le Père aime le Fils, puis je vais y revenir dans le passage. Alors, on va aller dans un mot de prière. Julie va venir nous lire Matthieu 17, puis on va plonger dans cette glorieuse vérité de l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Seigneur Jésus, on est assemblés ce matin pour chanter. Nous voulons chanter. Nous voulons joindre notre voix aux voix des anges, chanter ta gloire, Dieu glorieux, Dieu bienheureux. Puis Seigneur, je sais que pour plein de gens, c'est abstrait cette affaire-là. Tu es abstrait dans un sens pour tellement de monde parce que tu es invisible. Parce que tu as parlé à travers ta parole, tu parles dans nos cœurs par ton esprit, mais en même temps, tu n'es pas physiquement présent devant nous, Seigneur. Et notre vision de toi est souvent tout croche, honnêtement. On voit un Dieu sévère, un Dieu dominant, un Dieu souverain, un Dieu distant, mais un Dieu heureux. Je te demande de venir nous parler ce matin, Seigneur. Viens bouleverser notre vision de toi. Viens convaincre nos cœurs, notre âme, de ton bonheur, Seigneur, de ta gloire, et que c'est une bonne nouvelle que tu sois glorieux et bienheureux, Seigneur. Viens nous convaincre de cette joie profonde qui t'anime, que tu trouves dans la personne de ton Fils. Et que, Seigneur, lorsque l'Église de l'Espoir se réunit, on se réunit pour vraiment admirer la gloire de Christ. Et ainsi, Seigneur, entrer dans ta joie avec toi. Que nos cœurs soient remplis d'une louange sincère, profonde, Seigneur. Et qu'en fait, aller dans l'adoration, dans la louange, ce soit pour nous, Seigneur, un moment de détente, un moment d'abandon, un moment où l'anxiété, les craintes de la vie, les fardeaux de la vie disparaissent parce que nous entrons dans la présence de ta majesté, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. La lecture de ce matin est dans Matthieu, chapitre 17, les versets 1 à 9, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Matthieu 17, les versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.
il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » 1 Timothée 1, 10 et 11, pour se remettre en contexte, tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Vous savez probablement ça, si vous êtes à l'Église depuis un bout de temps, vous savez ça. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, tout ce qui est contraire à la saine doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement. C'est la vérité. La doctrine chrétienne, ce sont les vérités bibliques. Puis l'apôtre Paul nous dit tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. La saine doctrine doit être conforme à ce qu'on va voir ensemble ce matin. Ce matin, j'espère que Dieu va venir ajuster, bouleverser, transformer ta vision de Dieu. J'espère que tu vas partir d'ici avec une vision plus grande, plus belle, plus heureuse de Dieu. Et si tu es dans la vérité, c'est cette vision-là de Dieu que tu as. Si ta vision de Dieu, c'est un être qui est sévère, c'est un être qui est, je m'excuse l'anglicisme, mais creepy au fond de sa caverne, qui est en train de surveiller les hommes, puis qui attend juste de châtier les hommes, ça ne se peut pas que ta compréhension de Dieu soit juste. Si tu ne vois pas Dieu comme un être heureux, ta vision de Dieu est faussée. Et donc, la bonne nouvelle n'est pas aussi grande et aussi merveilleuse. La saine doctrine, la vérité chrétienne, est conforme à la vision de Dieu qu'on voit ensemble ce matin. Et peut-être que ce matin, tu vas corriger un peu ta compréhension du christianisme, en comprenant mieux qui est Dieu. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. C'est une super bonne nouvelle que Dieu soit heureux et glorieux, parce qu'il a tout fait pour que tu entres dans sa joie. Je répète ça. C'est une super bonne nouvelle que Dieu soit heureux et glorieux parce qu'il a tout fait pour que tu entres dans sa joie. La gloire de Dieu est une bonne nouvelle. Déjà, ça, c'est un sujet avec lequel on a souvent de la difficulté. Beaucoup de gens. Lorsque tu es en cheminement, tu n'es pas chrétien, on te parle d'un Dieu glorieux qui manifeste sa gloire, qui veut que ses créatures l'adorent. C'est malaise, on fait de la projection, puis on se dit, aïe, ça doit être l'être le plus narcissique de l'univers. Il est glorieux, puis il veut que tout le monde l'adore. La gloire de Dieu, on a comme un malaise avec ça. Je ne sais pas si ça relève de notre espèce de complexe québécois. On dit souvent que les Québécois ont un peu de difficulté à ce qu'il y ait quelqu'un qui sorte de la mêlée. On ne veut pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que les autres. Peut-être qu'on a un malaise avec quelqu'un qui serait finalement meilleur que tout le monde, puis qui dirait « Hey, by the way, je suis l'être le plus beau de l'univers. » C'est ça que Dieu dit. Je suis l'être le plus glorieux de l'univers, je suis l'être le plus accompli, je suis l'être le plus parfait. Fait que là, comme petit Québécois, on arrive devant cet être-là, puis on dit, boy, c'est sûr que c'est un être narcissique, égoïste, centré sur lui-même. Je ne sais pas si ça relève de ça, mais il y a un malaise avec la gloire de Dieu. Maintenant, Paul dit ici, conformément à la bonne nouvelle, l'Évangile,
de la gloire du Dieu bienheureux. Il dit la bonne nouvelle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est une bonne nouvelle. Avez-vous déjà pensé à ça? La gloire de Dieu est une bonne nouvelle. Dieu est un être glorieux. Le mot grec, le Nouveau Testament fondamentalement est écrit en grec, puis après ça on l'a traduit en français. Puis, donc le mot qu'il y a derrière gloire, la gloire de Dieu ou glorieux, en grec c'est doxa qui est là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot doxa ici à l'Église de l'Espoir. Ça vous fait penser à quelque chose? Doxa? Je fais du placement publicitaire ce matin. Doxa. Ça va? J'y reviens. Il y en a qui viennent d'allumer doxa. Qu'est-ce que ça veut dire, doxa? Ça parle de quelque chose qui est splendide. En théologie, on va dire que lorsque Paul part, des fois, Paul est en train de nous expliquer quelque chose, puis là, à un moment donné, il part, il se met à adorer Dieu. On dirait comme qu'il y a une bulle, puis là, il se met juste à adorer. C'est une doxologie. Il part à adorer Dieu, puis il y a tellement de choses incroyables à nous dire sur Dieu. On dirait qu'il a oublié son propos, c'est juste qu'il est comme pâmé devant Dieu. Il part dans une doxologie. Il nous parle de la splendeur de Dieu. Et Paul nous dit ici que Dieu est absolument splendide. En fait, les Écritures nous disent que toute la création parle de la gloire de Dieu. Lorsque les séraphins, ces êtres surnaturels, sont dans la présence de Dieu, dans Ésaïe 6, ils vont s'exclamer, ils vont dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées » en parlant de Dieu. La terre est remplie de sa gloire. Quand tu admires un coucher de soleil, quand tu regardes le fleuve Saint-Laurent dans toute sa splendeur, sa majesté, tu es en train de voir le reflet de la gloire de Dieu. Tu es en train de voir l'œuvre de l'artiste, puis ça te parle de la grandeur de cet artiste-là. Dieu est splendide. Dieu est glorieux. Dieu est ce qu'il y a de plus beau dans l'univers. Et ça, c'est une extraordinaire bonne nouvelle. Fait que je reviens sur mon petit placement publicitaire, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne peux pas passer à côté de notre implantation d'église à Brossard. Doxa. Quel coup de génie un certain pasteur, Éric Ricard, a eu d'appeler le projet d'implantation l'Église Doxa. Vraiment. Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à Doxa, on va chercher à glorifier Dieu. On va chercher à parler de ce Dieu glorieux. Doxa. C'est une Église qui est là pour manifester la gloire de Dieu. Et je vous le dis souvent, priez, peut-être que Dieu vous appelle à vous joindre à ce projet d'implantation, mais finalement, le projet, c'est d'avoir une communauté à Brossard qui va chercher à manifester la gloire de Dieu à Brossard. Et si Dieu t'appelle à te joindre à ce projet-là, c'est que Dieu t'a mis à cœur de manifester la gloire de Dieu à travers l'Église. L'Église est le témoin sur la terre de la gloire de Dieu. C'est une bonne idée, Éric. Doxa, j'aime ça. Quand vous pensez à Doxa, pasteur Michel, il dirait « Dieu est juste wow ». Première fois que j'ai entendu Michel dire ça, j'ai dit « Ouais, c'est une bonne synthèse. C'est un bon résumé. Tu sais, Dieu est juste wow ». Puis pendant que j'étais en train de méditer, hier, je suis allé prendre une marche, puis je priais, puis je méditais encore sur le passage. Ce qui me venait à l'esprit, c'est, excusez-moi si vous le comprenez mal, je vais l'expliquer pour ceux qui ne sont pas québécois, mais Dieu est juste capotant. C'est ça qui est. Et là, ceux qui pensaient que je suis vulgaire, c'est juste, il faut replacer le mot dans son contexte. Hein? Capotant, ça vient d'un capot de voiture, c'est une voiture qui est renversée. Dieu est renversant. Dieu est capotant. Puis si votre vision de Dieu, ce n'est pas ça, c'est comme un être à qui vous devez rendre des comptes, puis quand vous êtes mal pris, vous allez l'appeler, vous allez dire « Écoute, je suis vraiment désolé de te déranger, j'espère que ce ne sera pas trop long, mais tu sais, j'ai besoin que tu me fasses une faveur, il me manque quelque chose, je suis mal pris, à l'aide, peux-tu me donner 2 secondes de ton attention? » Non, Dieu est renversant. Cette idée qu'on a de penser que dans l'éternité, on pourrait se retrouver à adorer Dieu puis se dire « Écoute, je pense que ça va être long. Ça fait combien de temps qu'on est ici? 100 ans? On fait ça combien de temps encore? » Non, vous ne comprenez pas. C'est comme si tu pouvais te tanner de voir les plus belles choses qu'il y a sur la terre. Notre âme, le cœur humain, aspire à voir la gloire. On est fait comme ça.
C'est pour ça qu'on aime aller voir une toile qui va être super belle. On va aller regarder un match de sport. Puis si vraiment il y a un beau défi, il y a des jeux qui sont là, qui sont malades, il y a une passe qui se fait, et comme c'est beau. On aime voir de l'architecture qui est grandiose. C'est plus fort que nous. Le coup de génie de l'Église catholique, c'est de dire, quand vous allez venir adorer, le bâtiment va vous parler de Dieu. Bon, il y a des faux enseignements dans l'Église catholique, c'est un autre sujet, mais c'est quand même un coup de génie. Je veux dire, tu rentres dans le bâtiment, puis à cause de l'architecture, tu as l'impression que Dieu est présent. Ce n'est pas vraiment ça que les Écritures nous enseignent. Dieu est présent partout. Tout ce que Dieu a créé nous parle de Dieu. Mais voyez-vous, on aime voir la gloire. Nous sommes des êtres qui, vraiment, ça nous apporte un bonheur intérieur de voir la gloire. Bien, Dieu est absolument splendide et glorieux. Et tout ce que vous voyez dans le monde qui vous parle de gloire, à quelque part, c'est un reflet de la personne de Dieu. Puis je veux dire, pensez-y un instant, c'est vraiment une bonne nouvelle que Dieu soit glorieux. Qui voudrait d'un Dieu misérable? Qui voudrait d'un Dieu qui est misérable, qui est amer, qui est mesquin, qui est laid? C'est ton Créateur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé l'univers, puis il vient te sauver, tu vas passer l'éternité avec lui. Sérieux. Moi, je veux d'un Dieu qui est glorieux. Je veux d'un Dieu à qui je peux rêver, que je peux admirer, je peux adorer en me promenant dans la forêt, en regardant des arbres, puis dire, OK, ça, c'est juste le reflet de quelque chose qui te ressemble. Wow, j'en veux plus de Dieu. Je suis avec des amis, on passe un bon temps, on rit, puis on dit, les relations, c'est fou comme c'est bon. Puis ça, là, c'est tes créatures. Moi, je veux être en relation avec toi. C'est toi qui as conçu ça, cette affaire-là. On est en famille. Puis on regarde. Vendredi, je suis allé visiter Louis-Philippe et Evelyne Bougie, puis ils avaient leur petite Éléonore de 6 semaines, une petite crapule de toute beauté, là. J'étais là, puis je me disais, c'est tellement bon. On était assis dans la cour, en train de relaxer. On prenait du bon temps. Ça me parle de Dieu. Qui voudrait d'un Dieu misérable, pas glorieux? Fait qu'à quelque part, si tu as un conflit intérieur avec l'idée que Dieu est glorieux, puis tu as une vision de Dieu qui ferait que ce serait un être égoïste parce qu'il est glorieux, corrige ça. C'est une extraordinaire bonne nouvelle de savoir que Dieu est parfait et il est glorieux, qu'il est splendide. Tu ne vas jamais te tanner de l'admirer. C'est vraiment une bonne nouvelle. Puis quand tu parles de Dieu, tu devrais toujours parler du Dieu glorieux. Quand tu parles de ton Dieu à des gens qui ne le connaissent pas, là, tu devrais toujours parler d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu glorieux. Si à quelque part, tu es timide, puis là tu dis, « Peux-tu te parler de Dieu? » Lève la voix, tableau, tu es en train de parler de Dieu. Tu es en train de parler de celui qui a créé l'univers, qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Est-ce que je peux te parler de Dieu 3 secondes? Ça va mettre de l'ordre dans ta vie. Ta vie va devenir belle. Tu vas admirer l'univers en pensant à Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle d'un Dieu glorieux. Et on doit être fier de lui. Il n'y a pas de honte à avoir à parler de Dieu parce que les gens ne le connaissent pas, ils ne comprennent pas, puis ils ont l'impression qu'on est arriéré, on ne comprend pas. Non, on comprend. Je marche dans un parc, puis j'adore Dieu. Je suis avec des gens, je vois des créatures de Dieu, je vois des choses belles dans l'univers, puis je dis ça me parle du designer qui est derrière. Dieu est glorieux. Quand tu parles de Dieu, parle d'un Dieu glorieux. Parce que c'est vraiment une bonne nouvelle quand tu annonces un Dieu glorieux. Sa simple gloire est une bonne nouvelle. Deuxième élément, Dieu est super heureux. Et c'est peut-être là que tu vas être le plus surpris ce matin. C'est peut-être là qu'on va corriger des choses. Parce qu'en fait, c'est rarement mentionné dans la Bible. Le terme « heureux » associé avec Dieu est rarement utilisé. Il est utilisé dans 1 Timothée 1 puis dans 1 Timothée 6. Puis le mot « heureux » qui est là, c'est le même mot que pour « béni ». Puis je vous l'ai dit souvent, béni, ça veut dire être comblé, être satisfait, savoir que j'ai la faveur de Dieu. Heureux
ceux qui espèrent dans la justice. Heureux les débonnaires. Heureux celui à qui ses péchés sont pardonnés. C'est tout le même mot grec qu'il y a là. Là, tout d'un coup, on arrive avec une description de la personne de Dieu qui nous dit que Dieu est heureux. Quand vous pensez à Dieu, est-ce que vous pensez à l'être le plus heureux de l'univers? Moi, je confesse que ce n'est pas mon premier réflexe. D'abord, quand je pense à Dieu, des fois, c'est parce que je me sens coupable. Des fois, lorsque je pense à Dieu, c'est parce que j'ai un besoin. Des fois, je pense à Dieu parce que je lis les nouvelles et je dis, « Seigneur, t'es où? » Mais est-ce que vous pensez à Dieu comme un être profondément heureux? Puis, John Piper dit, pour lui, ce mot-là vient changer, vient qualifier, vient définir profondément qui est Dieu. John Piper écrit, « L'expression « la gloire du Dieu bienheureux » nous enseignerait donc qu'une grande partie de la gloire du Seigneur se compose de son bonheur. » En d'autres mots, il est en train de dire que le mot « bienheureux » nous aide à savoir qui est Dieu. Ça vient tout changer. C'est la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux. Pas de n'importe quel Dieu. Pas simplement de Dieu. Vous savez, un adjectif à côté d'un mot, ça change tout. Si par exemple, laissez-moi l'illustrer comme ceci, si par exemple je vous parlais de la grandeur de l'homme, ça va? Vous êtes avec moi jusque-là? Dans un sens, l'être humain est grand. Là, vous dites, ouais, mais tu parles de l'homme puis de la femme. Oui, bien sûr. La grandeur de l'homme et de la femme. La grandeur de l'être humain créé à l'image de Dieu. C'est une phrase positive, tout le monde l'aime, ça va. Mais si j'ajoute juste un mot à côté de la grandeur de l'homme, là, ça se peut que ça change tout. Là. Ça se peut que ça devienne très, très, très négatif. Là, vous dites, il n'ira pas là, il ne va pas dire ça, la grandeur de l'homme asiatique. Je viens de rejeter pas mal de monde, tu sais. Ou encore la grandeur de l'homme noir. Ou pire encore, la grandeur de l'homme blanc. Vous comprenez que ma phrase vient de changer complètement? Je suis passé de quelque chose de beau à tout d'un coup, je suis devenu un raciste qui rejette une partie de l'humanité, qui est prétentieux. Je ne crois pas dans la grandeur de l'homme blanc, jaune, vert, mauve. Je crois dans la grandeur de l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Mais quand j'ai mis ce mot-là après, là, ma phrase vient de changer complètement. La grandeur de l'homme, bien, ici on parle de la gloire du Dieu bienheureux. Et ce que John Piper nous suggère dans son livre, c'est que si Paul a pris le temps d'associer la gloire de Dieu au fait que c'est le Dieu bienheureux, c'est probablement une de ses qualités les plus importantes. C'est que Dieu est heureux, que Dieu est bienheureux. Puis je vous repose la même question que j'ai posée tantôt pour la gloire de Dieu. Qui voudrait d'un Dieu malheureux? C'est quand même vraiment une bonne nouvelle que Dieu soit heureux. Est-ce que tu voudrais d'un Dieu malheureux, le genre qu'on trouvait dans les mythologies grecques où tu avais des êtres puissants mais amers, remplis de colère, qui étaient en train de régler des conflits les uns envers les autres? Non, Paul nous dit que Dieu est dans un état de grâce perpétuelle. Il est bien heureux. Quand j'ai médité sur cette vérité-là en lisant le livre, écoutez, ça m'a libéré de l'anxiété. De m'arrêter, puis d'aller dans la prière, puis de dire, Seigneur, en ce moment, là, malgré toute ta compassion pour l'humanité, malgré le fait que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour nos péchés, malgré que tu es offensé par le mal qui se fait sur la terre, les injustices, en toi-même, là, tu es dans un état de grâce perpétuelle. Tu es le Dieu bienheureux. Parce que Dieu est comblé en lui-même. Dieu n'a besoin de rien. Dieu est bien. Tu sais, quand tu es anxieux, puis la semaine se passe mal, puis tu dis qu'est-ce que je peux faire pour éliminer mon anxiété? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein? Tu peux aller faire du sport, super efficace. J'ai réglé mon insomnie en faisant du sport. Une séance de sport, je me suis mis à dormir comme un bébé. Super efficace. Tu peux inviter des amis. Là, on peut commencer à s'inviter. Tu peux inviter des amis, puis juste retrouver l'humanité. Bouf, l'anxiété s'en va. Tu peux gamer. Moi, je pense que c'est plus une distraction que d'éliminer de l'anxiété.
ou juste écouter une série, je pense que c'est plus une distraction, mais il y a toutes sortes de manières de le faire, tu sais. Une des manières de le faire, c'est de t'arrêter et de contempler le Dieu bienheureux. T'arrêter puis réaliser qu'au-delà de ce qu'on vit ici sur la terre, nos défis, ce qui nous rend anxieux, ce qui nous stresse, ce qui nous inquiète, au-delà de ça, Dieu est heureux en ce moment. En ce moment, avec tout ce qui peut nous troubler sur la terre. Ce n'est pas qu'il est indifférent. Hein? Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Mais Dieu est parfaitement heureux. Et ça, c'est une énorme bonne nouvelle. Parce que tout ce que Dieu fait pour nous comme créatures, c'est qu'il nous invite à entrer dans son bonheur. Je ne sais pas si vous avez déjà considéré l'Évangile, ce que Jésus est venu faire en mourant sur la croix comme ça. L'Évangile, c'est Dieu qui met tout en œuvre pour que tu entres dans sa joie, pour que tu entres dans son bonheur. Il nous a créés déjà, Genèse, mais on a péché, on s'est rebellé, on l'a rejeté. Et Dieu met tout en œuvre pour que tu puisses entrer dans son bonheur. Fait que cette semaine, là, quand tu vas être anxieux, peut-être tu as besoin d'une sieste, tu as besoin d'aller faire du sport, tu as besoin de marcher. Avant de faire ça, prends 5 minutes. Avant de prendre ces moyens-là, prends 5 minutes. Ferme tes yeux, trouve un endroit un petit peu tranquille et contemple dans ton cœur le Dieu bienheureux. Parce que Dieu est vraiment heureux. Ça fait partie de sa perfection. Il est dans un état de grâce. Vous avez déjà vécu ça, un état de grâce? Il y a comme un moment de pur bonheur, pure joy. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire ça. Ça peut être du sport, ça peut être juste un bon moment, ça peut être ton premier enfant qui vient au monde. Il y a toutes sortes de choses qui font comme c'est juste un moment de pur bonheur. Des fois, je vis ça dans la louange. Dieu est constamment dans un état de pur bonheur. Fait que cette semaine, quand tu vas vivre un moment de stress, d'anxiété, avant d'aller vers toutes sortes de bonnes solutions, commence par la meilleure, reviens à Dieu, trouve un endroit un peu tranquille, ferme les yeux et dans ton cœur, viens contempler le Dieu bienheureux. Je vous dis, pour moi, c'est un endroit de repos. Je viens m'apaiser dans la présence du Dieu bienheureux. Puis je dis, Seigneur, celui qui est au contrôle de ma vie, de l'univers, de la terre, des êtres humains, est heureux en ce moment. Puis il met tout en œuvre pour que je sois rassemblé avec lui très bientôt. Il m'a même donné son esprit qui vient remplir, le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la douceur. Tu es dans la colère, va vers le Dieu bienheureux. Tu es dans l'amertume, va vers le Dieu bienheureux. Tu es dans l'anxiété, va vers le Dieu bienheureux. Puis je veux rendre ça un petit peu plus concret parce que Dieu a rendu ça plus concret encore. Voyez-vous, la plus grande source du bonheur de Dieu, de la joie de Dieu, c'est son Fils. La plus grande source de la joie de Dieu, c'est son Fils. Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il nous a donné de se marier, d'avoir des enfants, parce qu'il savait qu'on allait expérimenter quelque chose qui ressemble à ce que lui, comme Père, vit envers son Fils. Et ce n'est pas pour rien qu'on est allé dans Matthieu 17. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dans le livre de Piper, on médite sur le fait que être chrétien, c'est apprendre à contempler Christ dans toute sa gloire. Puis plus je le contemple, plus je suis transformé à son image. Je l'admire, puis je commence à lui ressembler. Mais je trouve ma joie en Jésus parce qu'il est la source de la joie de son Père. Fait que quand vous vous demandez pourquoi Dieu est tellement heureux, pensez à Jésus. Dieu n'est pas simplement heureux parce qu'il est parfait.
Dieu est heureux parce que son Fils fait sa joie. Par son Fils, il a créé l'univers. C'est ce qu'on apprend dans Jean 1. Et par son Fils, par sa mort sur la croix, sa fidélité, sa résurrection d'entre les morts, il recrée l'univers. Le Père contemple le Fils et il dit, « Mais tu es parfait. Tu es tout ce que j'aurais voulu avoir comme fils. Et je l'ai, c'est toi. » Et lorsque je veux entrer dans la joie de Dieu, la clé pour entrer, c'est apprendre à connaître Jésus-Christ. On le dit souvent, hein, quand on ne comprend pas bien qui est Dieu, puis tu le trouves trop sévère, distant, tout ça, va vers Jésus, tu vas trouver sa justice, tu vas trouver la justice de Dieu, tu vas trouver la grâce de Dieu, tu vas trouver l'amour de Dieu, tu vas trouver même la colère de Dieu contre le péché, mais réconcilié dans ce geste d'amour-là, Christ mort à la croix, ressuscité d'entre les morts, bien, quand tu es en train d'admirer Christ, tu es en train de te joindre au Père qui est en train de trouver toute sa joie dans son Fils Jésus-Christ. Puis peut-être vous dites, Yannick, c'est encore abstrait. C'est pas si abstrait que ça. Mettons que la semaine prochaine, ou dans un mois, je me marierai. Je renouvellerai mes vœux avec Esther. Puis je t'invite. Tu reçois chez toi un faire-part où je t'invite. Si tu viens à cette célébration-là, ça ne sera pas abstrait. Tu vas prendre part à ma joie. Vendredi, quand je suis allé visiter Louis-Philippe et Evelyne, puis on est arrivé, puis la première chose que Louis-Philippe a fait, il m'a montré Éléonore. Puis je voyais bien le bonheur que Louis-Philippe trouvait dans sa fille. Evelyne est arrivée, j'ai dit, tu as de l'air tellement rayonnante. Puis je voyais leur joie dans leur enfant. C'était pas abstrait. C'est pas quelque chose d'abstrait. Si quelqu'un vient te voir et dit, « Regarde, c'est mon enfant, veux-tu le prendre? » Tu ne vas pas répondre, « C'est abstrait pour moi cette joie-là, je ne comprends pas trop ça. » Tu sais. Tu s'en vas dans un mariage, tu vois les mariés là, qui sont dans la joie totale, puis tu dis, « C'est pas concret pour moi ça, c'est abstrait. » Non, tu rentres dans la joie. Ce que Dieu fait en nous faisant connaître Jésus-Christ, il nous invite à entrer dans sa joie. Parce que lui trouve son bonheur dans son Fils Jésus-Christ. C'est là qu'il a placé toute son affection. Et lorsqu'on se réunit en Église le dimanche matin, puis qu'on chante la gloire de Christ, nous entrons dans le bonheur de Dieu. Littéralement. Le Père est là, puis il dit, « Regarde, c'est mon Fils. Regarde comme il est merveilleux. Regarde ce qu'il a fait. Est-ce qu'il n'est pas splendide? » Oui, il est splendide, il est merveilleux. Il n'y a pas de sauveur sur la terre qui est venu mourir sur la croix pour mes péchés. Moi, pécheur, rebelle, puis qui a voulu faire de moi un co-héritier avec lui, co-héritier avec Christ pour entrer, participer à la gloire de Dieu. Nous annonçons l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il t'invite à entrer, à participer dans la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? On croit en Jésus-Christ, puis on vient l'adorer. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Si tu n'es pas chrétien, puis tu entends parler de ce Dieu-là, intéresse-toi à Jésus-Christ. Essaie de comprendre tout ce qu'il a fait pour toi. Puis peut-être que ça va te bousculer parce que tu vas dire, oui, mais il est en train de me dire que je suis pécheur. Il est en train de te dire que tu es malheureux. Oui, il est en train de te dire que tu es pécheur, mais il est en train de te dire que tu es malheureux, tu es malheureuse. Puis il est en train de t'inviter à entrer dans son bonheur, dans le bonheur de Dieu. Ce n'est pas possible d'avoir un plus grand bonheur que celui-là. Et si Jésus est venu, c'est parce que Dieu a tout mis en œuvre pour que tu puisses entrer dans la joie de Dieu. Les amis, notre Dieu est glorieux. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne voudrais pas d'un Dieu misérable. Et notre Dieu est bien heureux. C'est une extraordinaire bonne nouvelle. Parce que je ne voudrais pas d'un Dieu malheureux. Et ce Dieu-là trouve son bonheur, la plus grande source de sa joie, la source de toute son affection, c'est son Fils Jésus-Christ. Quand quelqu'un va te présenter son bébé,
Tu ne lui diras pas, je ne sais pas, c'est abstrait, tu as l'air heureux, mais non, je ne comprends pas ça. Non, tu vas entrer dans sa joie. Quand quelqu'un va t'inviter à un mariage, tu vas y aller et tu vas te réjouir avec eux. Bien, ce matin, on va aller dans la louange. Viens te réjouir avec Dieu de la gloire de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Éternel, ce matin, on veut t'adorer parce que tu es le Dieu bienheureux. Tu n'es pas un Dieu amer. Tu n'es pas un Dieu fondamentalement en colère. Tu n'es pas un Dieu distant, au fond de ta caverne en train de concevoir des plans douloureux pour les hommes. Tu n'es pas non plus un Dieu indifférent, éloigné, étranger aux hommes, simplement abstrait. Non, tu es le bonheur parfait. Et Seigneur, on veut te confesser ce matin que souvent, dans notre faiblesse, dans notre fragilité, dans nos idées toutes croches de ta personne, nous ne te voyons pas spontanément comme l'être le plus heureux de l'univers ou l'être le plus glorieux. Des fois, on a la difficulté à accepter ta gloire, Seigneur. Comme s'il y avait quelque chose de malsain à ce que Dieu soit glorieux. Seigneur, viens nous convaincre par ton Esprit Saint que c'est parfait que tu sois glorieux. On ne voudrait pas que ce soit autrement. On veut que tu sois l'être le plus glorieux de l'univers comme tu l'es et l'être le plus heureux de l'univers, Seigneur. Et ce matin, on veut reconnaître, Seigneur, que tu as tout déployé. Tu as tout mis en œuvre pour que nous entrions dans ton bonheur, dans ta joie, Seigneur. Ce matin, on veut reconnaître, Seigneur, que tu nous invites à entrer dans ta joie. Je te prie de venir faire une œuvre au milieu de nous. Ce matin, Seigneur, pendant qu'on va être dans la louange, pendant qu'on va être dans les chants, viens parler à notre âme, viens nous transporter, Seigneur, dans ce lieu d'adoration où nos craintes, nos peurs, nos frustrations, nos détresses disparaissent parce que nous contemplons ta majesté, Seigneur, ta splendeur, parce que tu es gloire, tu es doxa, Seigneur. Sois béni. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.